Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo pour vous aider à vous organiser au niveau de votre travail, de vos répertoires, parce que ça a l'air d'être un peu difficile pour certains. Avant tout, je voudrais vous présenter cette série sur Netflix pour ceux qui ont la chance d'être abonnés, parce qu'elle est particulièrement intéressante. Elle parle du confinement, elle parle des soucis de vie en collectivité, des problèmes de virus et ainsi de suite. Elle est à la fois fiction, où on voit une communauté sur Mars qui s'installe, et puis elle est surtout euh, en parallèle de la fiction, elle a une partie scientifique qui parle d'écologie, de biologie, d'écosystème, de virologie, et c'est particulièrement intéressant dans la période dans laquelle on vit, puisqu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit actuellement. Voilà, donc ça c'était mon petit point de démarrage. Maintenant on va parler de tout ce qui est organisation du cours, puisque certains d'entre vous ont vraiment de grandes difficultés à s'organiser. La première chose à faire, c'est de se créer un dossier. Donc vous créez un dossier, vous mettez un nom qui vous paraît compréhensible et facile à retrouver. Donc moi je vous conseille de mettre ma classe confinée. Et puis si ça ne convient pas, si vous êtes plusieurs enfants à travailler à la maison ou les parents aussi, on va enlever ma classe confinée et on va plutôt mettre cours de Lilou, cours de Raphaël, cours de Matisse, cours de Déborah. Ce sera à vous de voir le nom qui correspond aux enfants de la famille. Une fois que le répertoire, que le dossier est créé, je rappelle au sixième qu'on l'a fait ça déjà en classe, vous allez rentrer dans votre répertoire. Ensuite, vous allez créer à l'intérieur de ce dossier différents dossiers. Donc on démarre par la semaine 1. Une fois que la semaine 1 est faite, on va à l'intérieur créer les premiers dossiers concernant les différentes disciplines. Donc je commence par mathématiques. À l'intérieur de ce dossier mathématiques, on va intégrer les différentes activités. Donc le cours que vous allez recevoir, vous le copiez et vous le mettez dans ce dossier-là. D'accord? Donc cours de mathématiques de la première semaine, vous le glissez là. Ensuite, vous allez mettre travail à faire, puisque en plus du cours, il y a un travail à faire. Noter travail à faire. Ensuite, le travail, des fois il est fait. Donc quand il est fait, on le glisse une fois fait dans le répertoire travail fait. Et puis il y a des travaux que vous allez avoir envoyés d'autre part. Donc on va faire un dossier travail envoyé. Et on va voir rapidement que j'ai un petit souci. Moi j'aime bien faire les choses de manière organisée, structurée et chronologique. Donc je vais peut-être recevoir mes cours en premier, puis mes travaux à faire, puis mes travaux faits. Manque de chance, travail envoyé, ça vient avant travail fait. Donc il va falloir que je trouve un autre mot, un autre adjectif qui va m'indiquer qui va me faire passer après travail fait. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a comme mot? Je pense à transférer, qui vient, le T viendra après le F, et comme ça, je saurai que le travail est la dernière, transférer la dernière partie à faire. Donc j'ai ma structure ici avec cours, travail à faire, travail fait, travail transféré. Alors à chaque fois que vous recevrez un cours, du prof de français, du prof de maths ou autre, vous le glisserez dans la partie cours. À chaque fois que vous aurez un travail à faire, vous le glisserez dans la partie travail à faire. Dès que vous aurez fini un travail, eh bien vous le glissez dans travail fait. Dès que vous l'avez envoyé, vous le transférez dans la partie travail transféré. Si bien que vous savez exactement où vous en êtes pour la semaine 1, pour les mathématiques et pour les différents travaux de la semaine. Et pour ne pas avoir à reconstituer ça à chaque fois, eh bien vous allez prendre la semaine, le mathématique, le dossier mathématique, vous allez faire un copier-coller de ce dossier-là et vous allez changer le nom à chaque fois en mettant les différentes disciplines. Anglais, maths, physique, SVT, techno, musique, art plastique, français, histoire géo, enfin dans toutes les matières que vous suivez cette année. Ce qui vous permettra d'avoir pour la semaine 1 toute la structure dans laquelle vous allez pouvoir placer vos différents travaux à faire, vos différents cours, vos différents travaux faits et vos différents travaux transférés. Là, c'est la manière la plus
radical et structuré pour arriver à organiser les semaines de cours et voir où on est de nos travaux. Une fois que vous avez fait toute la semaine 1 avec toutes les disciplines, déjà on va peut-être vérifier aussi si on a bien... Alors ne faites pas des nouveaux documents à chaque fois, sinon vous allez devoir recréer à chaque fois euh, les, les répertoires qui sont derrière, enfin, les dossiers qui sont derrière. Donc faites bien un copier-coller du dossier qui vous intéresse et vous modifiez le nom. D'accord ? Une fois que toutes les disciplines sont faites, eh bien vous allez simplement recopier la semaine 1 et la recoller pour faire une semaine 2, puis une semaine 3, puis une semaine 4. Le confinement est à peu près bloqué au plus court jusqu'au 4 mai et probablement 2 ou 3 semaines de plus. Donc ça veut dire qu'il faudra vraiment que vous soyez organisé pour les semaines qui viennent, sinon vous n'allez pas y arriver du tout. Donc là, j'ai tous les répertoires. Je vérifie dans chaque dossier si j'ai bien tous les dossiers qui m'intéressent. Donc je vérifie à chaque fois. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir copier-coller ma semaine 1 et la coller en semaine 2, puis en semaine 3, puis en semaine 4, puis en semaine 5. La première chose que vous allez avoir à faire dès que vous aurez structuré votre dossier de travail, c'est de récupérer tous vos cours de maths, de français, d'anglais, d'histoire géo, de toutes les matières et de les glisser dans tous les répertoires et tous les dossiers que vous avez constitués. Ça vous permettra rapidement de savoir où vous en êtes, d'accord ? Parce que sinon, vous n'allez plus rien comprendre. Je dis ça aux enfants comme aux parents. Donc là, je m'arrête à la semaine 4, mais on ira sans doute au-delà. Il y aura peut-être une semaine de vacances, à vous de voir. On l'appellera peut-être 3-4 ou 4-5. Et voilà un peu ce que je voulais vous proposer pour vous organiser. Et le meilleur moyen pour travailler, c'est de prendre votre emploi du temps. On va le décaler d'une heure. On va prendre un emploi du temps qui va démarrer à 9 h et qui va être décalé dans la soirée. Et donc, l'objectif pour vous, c'est de suivre votre emploi du temps. Si vous avez mathématiques de 8 h à 9 h le lundi, eh bien, vous décalez de 9 h à 10 h. Et vous décalez tout votre emploi du temps comme ça d'une heure. Et vous vous imposez de 9 h à 10 h de faire les mathématiques. Si vous avez après de la SVT, vous faites le cours de SVT. Et vous structurez votre semaine comme ceci. Si vous ne le faites pas, vous allez être vraiment perdu. Sur ce, bon courage à toutes et à tous, au plaisir de recevoir vos travaux, si toutefois vous avez réussi à les faire, et à bientôt.